Gagnons des personnes handicapées à Christ. C'est l'initiative du mouvement des gagneurs d'âme pour Christ avec à sa tête le frère Bienvenu Sohou. C'est autour du thème « Personnes handicapées, prends courage, Jésus t'aime » que la chapelle centrale de l'église Pentecôte de Lokossa a accueilli ce jeudi 25 février 2021 plusieurs personnes vivant avec un handicap. Cette initiative, selon son auteur, a des objectifs bien définis. La tenue de cette campagne d'évangélisation en faveur des personnes vivant en situation de handicap est motivée par plusieurs raisons. La première, c'est que le corps de Christ dans son ensemble a marginalisé ou agi dans le sens de ne pas prendre en considération tous les membres de la communauté, notamment les communautés des personnes qui sont en handicap. Et aujourd'hui, nous voulons manifester l'amour de Christ envers ces personnes pour leur rappeler que malgré leur condition physique qui est marquée par des infirmités d'ordre divers, Jésus-Christ de Nazareth qui est venu mourir sur la croix au calvaire pour leurs péchés, les aime et les aime aussi. L'autre objectif, c'est celui de faire en sorte que cette communauté se sente concernée par l'évangile. L'évangile pour tous, c'est l'initiative que nous portons à travers les gagneurs d'âme. Nous n'avons pas d'exclusion, n'avons pas d'acception de personne. Nous voulons simplement rappeler à toutes les communautés que Christ est venu pour eux et surtout pour les gens qui sont malades. Christ est venu pour les gens qui sont malades et désespérés. Yaovi Arman Somissou, personne vivant avec le handicap, en donne ici la preuve. J'étais désespéré par un événement et un jour j'ai pris un produit toxique. Je suis allé sous un arbre pour finir avec ma vie. Mais je vous assure, ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. Qui a frappé ma main, je n'en sais pas. Mais je me suis retrouvé sans produit. Le produit était très loin. Et une voix me parlait dans mes oreilles. Pourquoi ça? As-tu besoin de faire ça? Ne crois-tu pas en moi? Ne crois-tu pas au miracle? Et ce jour-là, je pleurais. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Et c'est ce que cet atelier a démontré le révérend apôtre Raphaël Sohou dans sa communication. J'ai invité les handicapés à avoir confiance en Dieu qui les a créés, de ne pas se décourager de la vie, de ne pas être fatigués de la vie, d'être fiers de leur état, de ne pas s'énerver, de ne pas critiquer ni Dieu ni leurs parents, pour qu'ils puissent vivre bien, qu'ils soient utiles aussi dans la société. Dieu peut les utiliser pour sa gloire. Pour ces personnes vivant avec un handicap, l'émotion était grande. Je suis très ému ce matin. Le Seigneur m'a approché, il m'a parlé et je crois que je l'ai accepté. Depuis le jour où le frère Sohou s'est rapproché de moi, depuis ce jour, quelque chose a changé en moi. Il m'a parlé de Dieu. La manière dont il s'est approché, ça m'a encore plus convaincu. Ils étaient très nombreux dans le rang de ces personnes présentes à cette activité à donner leur vie à Dieu. Et la satisfaction de l'initiateur était totale. Donc en voyant ces gens lever la main aujourd'hui, j'étais assez content de voir que le Seigneur a accompli la parole qui est d'aller par tout le monde. Donc nous avons un programme de suivi de ceux-là qui sont aujourd'hui, qui ont confessé Christ, le suivi à travers le discipolat, c'est-à-dire c'est le mentoring, c'est-à-dire nous allons les amener à savoir que par étude biblique, ils sont aussi des enfants de Dieu. Ils vont apprendre à connaître la parole de Dieu à travers la Bible. On leur a donné des kits. Ces kits comportent des aspects liés à la Bible, des kits alimentaires parce que l'évangile, oui, mais aussi la survie d'abord. Donc, mis à part ça, ils ont besoin de programmes de suivi spécifiques. Prière, chant, adoration, louange et partage ont meublé cette activité. Laisse-moi